Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très viewers, cinéphiles, séraphiles, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale, car oui, il s'agira d'une vidéo 100% comic book. Vous savez, en vue du prochain film Superman réalisé par James Gunn qui sortira en juillet, je pense qu'au final, avec ce que j'ai lu là, en tant que gros fan de DC et de super-héros et surtout de Superman, je pense qu'honnêtement, je je pourrais pas éviter la sortie du film. Ce qui fait que je pense aller voir le film au final. Parce qu'avec ce que je vous ai dit dans ma critique de Novocaine, dans la parenthèse que j'ai faite sur Superman et James Gunn, bah si James Gunn ne tombe pas dans ses travers habituels d'auteur à la con et nous fait un bon film Superman et un bon film avant tout, au-delà de son talent, au-delà de ce qu'il fait habituellement dans son style, ça pourrait être une bonne chose. Bon, c'est vrai que je suis défenseur des auteurs à la base à qui on doit respecter le talent, tout ça, à qui on doit respecter le talent artistique, il est vrai. Mais parfois, un auteur, quand il a trop de liberté, il peut se casser la gueule, honnêtement. Suffit de voir avec Zack Snyder, parce que c'est vrai qu'à la base, j'adore Zack Snyder, j'adore son Man of Steel, qui est d'ailleurs le film absolument dont je voulais voir une suite dans son Snyderverse. Bon, avant tout, je voulais surtout voir avant tout une suite à Man of Steel, que j'avais adoré au cinéma, et je me souviens de ma séance comme si c'était hier, quoi, pour vous dire. Pour vous dire, c'était une petite salle à la base, quand j'étais allé voir ce film-là, il y a, allez, je dirais maintenant 12 ans, depuis que le film est sorti. Donc voilà, pour vous dire que je me souviens même de la séance que j'étais dans une petite salle, etc., etc. Ouais, et même quand je me revois l'introduction du film sur Krypton, j'en ai les larmes aux yeux, pour vous dire à quel point le cinéma n'est plus capable de nous faire du grand spectacle comme ça, et c'est bien malheureux. Et même Flash ne pourra rien y changer. Ça, je vous le dis franchement. Bon, j'ai décidé de mettre à l'épreuve Jimmy la fripouille. Ah, parce que oui, j'aime bien l'appeler comme ça le gun, mais à un moment donné, le frérot, il est fan de comic book. Ses principales références pour son film en question, c'est All Star Superman qui a des dessins absolument affreux. J'aime pas du tout le dessinateur à la base qui est derrière ces dessins-là, du coup, de ce comics-là. Mais bon, que l'histoire soit bien ou pas, on s'en fout. En fait, s'il y a un truc qui foire, c'est-à-dire soit le scénario, soit le dessin, en fait, pour compléter une bonne histoire pour moi dans un comic book, c'est à la fois le dessin, l'imagerie et le scénario, l'écriture. Si ces deux choses-là se cassent la gueule, vous m'avez compris. Donc, je vais pas critiquer un film comme Man of Steel ou comme le Superman de Richard Donner ou même le Superman de Superman Returns. Non, non, non. Je vais pas me contenter de ce que j'ai vu en film solo Superman, on va dire. Non, non, je vais me contenter de mon top 5 des 5 meilleurs comics de Superman que j'ai pu lire de ma life. Que j'ai pu lire de ma life. Bref, c'est vrai qu'en même temps, j'en ai lu que 5 entre guillemets. Je sais, vous allez me dire, c'est très peu d'avoir lu peu de comics comme ça. Enfin, c'est très peu 5 comics Superman pour faire une vraie critique. Mais en fait, avec tout ce que j'ai autour de moi en termes de comic book, tout ça, je peux pas me permettre de m'acheter plus de comics que ça parce que bah, j'ai tellement de trucs dans ma vie, tellement d'affaires que c'est impossible que je me fasse encore plus de place. J'ai tellement de passion que c'est impossible d'avoir tous les DVD ou tous les comics quoi, sur Superman. Mais bon, n'empêche, je vais vous faire le top 5. Sachez que c'est pas dans l'ordre, mais le top 5 des meilleures histoires de Superman en comics que j'ai pu lire de ma vie. Certes, 5 c'est encore peu, mais tout ça là, c'est l'essence même de Superman. C'est vrai que, hormis l'un d'entre eux, ce vieux comics là, c'est pas du spoil, mais voilà, hormis le jour où la Terre explosa, des années 80, Superman Giants que j'avais acheté dans un bouquiniste de comic book, voilà, sur Paris, bref. C'est pas le sujet le plus important, mais voilà. Hormis ça qui respecte, on va dire, l'essence même de Superman, de ce qu'il y a de plus classique et de plus commun, j'ai envie de dire, le reste de ce que je vais vous montrer là, c'est une vraie déconstruction du personnage. Que ce soit avec des auteurs comme Scott Snyder, Tom King, Mark Millar, ou même, pardon, même Mark Wade. Enfin non, Mark Wade, encore une fois, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est un gars qui, voilà, a respecté l'essence même de l'écriture du personnage, mais bref, je vous ai spoilé les noms des auteurs. Pour les fans qui sont fans de comics, tout ça, qui sont amateurs de Superman, bon, vous avez sans doute déjà l'idée des auteurs et des histoires que je vais aborder là. Mais bon, le top 5, ça, ce sera la surprise. Donc du coup, on va pas tarder à commencer. Tout ça pour vous dire que ce n'est que mon avis.
Je n'expose juste que mon avis, ce n'est que mon opinion personnelle. Je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Je suis juste là pour dire mon avis et vous exposer mon avis sur les comics en question que j'ai adoré sur Superman, qui est quand même le plus grand des super-héros et l'un des personnages de comics que j'aime le plus et l'un de mes modèles, on va dire en général en termes culturels, enfin dans ma vie de tous les jours, en termes de personnages, de ce que représente Superman, dans nos valeurs, dans le respect de l'autre, dans la modestie, dans l'ouverture d'esprit sur chacun qui peut être bon à sa manière, on va dire. Bref, plein de thématiques comme ça. Mais bon, on va commencer par Kingdom Come. Kingdom Come de Mark Waid et de Alex Ross. Bon, la lumière est un peu moche de mon côté, mais voilà. C'est pour vous dire, voilà. Les dessins qu'on a, des dessins en peinture de Alex Ross, qui est quand même le meilleur dessinateur, objectivement parlant, de l'histoire des comic books de chez DC Comics. Oui, je cherchais pas, j'ai dit DC Comics, bref. L'iconisation et le fait qu'ils prennent des photos, que le dessinateur prend des photos de gens déguisés en Superman, tout ça, pour justement en faire des planches peinturales. Il suffit de voir le résultat et le réalisme, quoi. Regardez ce Superman là. Je pourrais parler aussi de Wonder Woman, de Batman, mais c'est pas le sujet. On va se concentrer sur Superman avant tout. Kingdom Come, pour moi, c'est une histoire synthétique des plus puissantes et des plus respectueuses de l'univers d'ici et de l'essence même de ces personnages-là. C'est des personnages vieillissants dans cette histoire-là. J'ai pas envie de vous raconter le postulat de Kingdom Come. Puis de toute façon, ce sera une vidéo 100%, enfin, ce sera une vidéo zéro spoiler, pardon, sur les histoires dont je vais juste donner la critique, tout simplement, pour vous laisser découvrir dans les éditions Urban Comics et Black Label, tout ça de d'ici en France. Vous pouvez laisser découvrir ces histoires-là. Bon, celle-ci sera un peu compliqué, il faudra chercher parce que c'est un vieux numéro, on va dire, de chez DC France, Superman géant. Il n'y avait pas encore Urban Comics à l'époque, donc je préfère vous prévenir que ça date des années 80, les pages sont jaunâtres. Mais bon, j'ai eu la chance de choper ce vieux comics là. Si vous avez la chance de choper de vieux comics Superman, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. J'en prie le bon Dieu pour que ça vous arrive. Bref, tout ça pour vous dire que pour revenir sur Kingdom Come, c'est l'essence même de ce qu'est le personnage de Superman, c'est-à-dire la droiture, le respect et le fait de se reconstruire après un grand drame, de se retrouver soi-même pour devenir encore plus puissant et de trouver et montrer l'exemple à travers les gens, à travers ce qui se passe dans le monde. Parce que voilà, Superman, voilà, c'est quand même un dieu vieillissant, mais indestructible qui essaie de garder ses valeurs malgré tout. Excusez-moi pour le vrai côté, c'est ma machine à laver, bref, c'est une longue histoire. Tout ça pour vous dire que, avec les dessins réalistes happants, mais vraiment happants en termes de réalisme, en termes d'impact, tu sens que cette histoire, c'est vraiment la conclusion parfaite de DC. Et ils veulent clairement nous le montrer que c'est la conclusion parfaite de tout le pan de DC, avec, avec tout ce qui est tout ce qu'il y a de déconstruction, tout ça. Et même, je pense que Mark Millar s'est inspiré de cette histoire-là pour son Civil War de chez Marvel. Il y a beaucoup de similitudes par rapport à Civil War et Kingdom Come. Quand j'aurai plus de moyens plus tard, j'en ferai un vrai comparatif avec des images illustrées, des propos, des anecdotes des deux développements des deux comics en question. Bref, du côté de Marvel et de chez DC Comics. Mais bon, c'est une histoire très puissante qui respecte l'essence de ces personnages-là. Il y a des twists intéressants, mais qui respectent malgré tout l'écriture des personnages avec vraiment des postulats de départ, des sortes de what if pour dire et si ça s'était passé comme ça pour tel personnage, il y a des rebondissements intéressants. C'est-à-dire que en gros, il y a des propos politiques et matures extrêmement importants sur la nouvelle génération, sur la succession, tout ça. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à Kingdom Come. Lisez ce comics, c'est même, pour vous dire personnellement, la meilleure histoire de tout DC. C'est l'essence même de toute l'histoire de DC. Ensuite, bon, j'ai envie de vous dire une parenthèse. Pour moi, c'est pas vraiment une histoire que sur Superman, même si Superman est l'un des personnages principaux, parce que il y a un autre personnage principal pour moi, c'est Norman McKay, qui voyage à travers l'espace-temps et ce qui se passe enfin, et ce qui se passe dans l'histoire avec le Spectre. C'est pas du spoil, c'est vraiment le postulat de départ de l'histoire, mais en gros, voilà, ces deux personnages-là vont être témoins de cette histoire de Kingdom Come. Bref, je vais pas trop vous spoiler plus que ça. Voilà le postulat. Lisez ce comics-là. En plus, c'est 5,90€ sur Urban Nomad, sur ce numéro-là, avec ce mini format. Voilà, je suis pas sponsorisé par Urban Comics, voilà, surtout avec la qualité de ma vidéo, vous m'avez compris. Bref, ce que je voulais dire par rapport à ça. Ensuite, ça c'est purement subjectif, hein.
le Superman géant, le jour où la Terre explosa. Petit jeu de mots avec le jour où la Terre s'arrêta. Du coup, en gros, voilà, en gros, si tu veux, il y a même une histoire sur Jimmy Olsen, l'un des potes de Clark Kent au Daily Planet, si ce n'est son meilleur ami du Daily Planet, une histoire sur Lois Lane, l'essence de ces deux personnages-là qui sont des journalistes tête brûlée, qui osent aller de l'avant, tu vois, qui osent fâcher, on va dire, leurs adversaires, on va dire, par le journalisme, à travers le journalisme, d'excellents journalistes qui, en fait, veulent dévoiler la vérité, la pure et simple vérité. Ça, ce serait bien que France Télévisions et les médias françaises prennent exemple sur ça, sur ces personnages-là, j'ai envie de te dire. Quand on vous dit que le vrai journalisme, c'était comme ça à l'époque, à travers une époque juste et bonne, sans magouille, sans internet, vous m'avez compris. Et c'est ce que veut entendre littéralement c'est ce que veut entendre littéralement cette histoire-là. Après, il y a une petite histoire sur Superboy, quand c'est Clark Kent qui est jeune, mais qui est déjà en Superman, donc qui s'appelle Superboy. Rien à voir avec d'autres allitérations de Superman, enfin d'autres personnages qui sont reliés à Superman, bref. Il y a une histoire très intéressante dans le jour où la Terre explosa, la première histoire qui est dans ce numéro-là, de 100 pages. Du coup, 48 pages terribles de Superman sur cette histoire. En fait, ce sont des extraterrestres qui recherchent un artefact et Superman qui doit se bouger le cul en évitant de détruire les continents pour rechercher cette fameuse pierre. Bref, sans trop vous spoiler, c'est un peu le résumé de tout ça. Et en gros, l'essence de ces personnages-là, vraiment leur base telle qu'ils étaient, on va dire, pendant l'âge d'or. Là, je pense que c'était pendant l'âge de bronze, pendant les années 80. Je pense que ouais, c'est l'âge de bronze, cette période-là de comics américains. Enfin voilà, l'essence même de ces personnages-là, leur écriture de base, leur humanité, leur, euh, leur côté héroïque, quoi. Et même voilà. Quand tu vois ces images-là, c'est vrai qu'en termes de dessin, c'était assez iconique déjà. Voilà, voilà. C'était plutôt pas mal. Mais genre vraiment iconique. Et les dessins étaient très beaux, les couleurs étaient très très belles. Ensuite, ensuite, voilà. Quand je vous ai dit que. Voilà. En troisième position, Superman Red Son, qui est clairement la déconstruction ultime de Superman, où en fait c'est Superman qui travaille pour l'URSS. Voilà, c'est le Superman, mais pour l'URSS, pour la Russie. Je ne vais pas faire de débat par rapport à la Russie aujourd'hui. C'est vrai que, bon, juste une parenthèse, c'est vrai que l'Ukraine veut nous provoquer, veut voler notre argent, voilà, pour cette guerre à la con. C'est Macron qui veut voler notre argent. Et c'est vrai que la Russie ne sont pas du tout là pour provoquer les Français. Qu'on le veuille ou non. Après, voilà. Ce postulat de départ pour Superman Hudson, c'est surtout une critique politique et sociale. D'accord. Surtout avec le côté satirique de Mark Millar. Et je peux vous dire que tout le lore de DC, il est chamboulé à jamais. Je vous le dis très sérieusement. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, même si dans ce numéro-là, il y a comment dire, une évocation de Batman, c'est surtout que sur l'univers Superman, le côté Superman. Bon, Kingdom, c'est la conclusion de l'univers DC, donc, quand tu vois tous ces personnages-là, voilà, c'est pas que sur Superman. Mais bon, tout ça pour vous dire que, même si c'est un hommage de tout l'âge d'or, de toute cette histoire, ce pan de comics, de ce qu'il y a eu ces longues décennies. Bref, on va revenir sur Edson qui fait littéralement exprès de saboter le mythe de Superman, mais en respectant, on va dire, l'essence même et la profondeur du personnage qui est très loyal envers le peuple et qui veut protéger n'importe quel innocent, quoi. Il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références à Superman. Lex Luthor est à son meilleur. Et il y a une confrontation avec Superman et Lex Luthor qui est assez intéressante. Et tu sens que les rôles sont littéralement changés. Les dessins sont assez marquants. L'écriture est vraiment osée, est vraiment satirique. Et satirique pas dans le sens humoristique, mais dans le sens où vraiment c'est osé quoi d'avoir écrit comme ça une telle histoire sur Superman. Où vraiment Superman parfois a un manque d'humanité et a une certaine ignorance et à la fois veut faire le bien autour de lui, mais bref, il y a une conclusion à la fin, je ne vais pas vous spoiler, qui est assez significatif de ce que Superman représente globalement à la base, de ce qu'il veut représenter au moins ce personnage-là. Enfin voilà. Bon, certes, c'était pendant les années 60, tout ça, c'était pendant la guerre froide. Sur le postulat de guerre froide, c'est assez intéressant. Bon, aujourd'hui, on n'est plus en guerre froide, tu vois. La Russie, ils ont rien à foutre des Français, dans le sens où ils veulent pas nous examiner, voilà. Et encore heureux que on puisse être les alliés de la Russie et des États-Unis dans ce monde moderne dans lequel on est, au lieu de provoquer n'importe qui, et au lieu que notre président Macron se comporte comme un putain de dictateur à la con qui veut littéralement exterminer la Russie. Bref, c'était la parenthèse que je voulais faire par rapport à ça, mais voilà.
Voilà, beaucoup de propos politiques, beaucoup de sujets osés pour un comics Superman, pour un univers d'ici, où c'est vrai que c'est un univers qui est assez patriotique, assez basé sur les valeurs de base des États-Unis et qui sont pas vraiment aussi progressistes et woke que ça que du côté de Marvel. On va pas se mentir, c'est vrai que d'ici c'est plutôt le côté, on va dire pas conservateur, mais le côté basique de la société, si tu veux. Ensuite, en deuxième position, j'ai un peu hésité à le mettre peut-être en seconde position parce que l'intrigue est extrêmement compliquée, on dirait du Christopher Nolan, mais en comic book. Du coup, Superman Up in the Sky. En gros, c'est Superman qui va littéralement avoir le culot d'aller sauver une petite fille dans l'espace qui s'est fait enlever par des extraterrestres, mais en laissant la Terre vulnérable. Clairement, c'est du Tom King, déjà en termes d'écriture. Et c'est vrai que je pouvais me dire l'incohérence, pourquoi Superman pourrait se bouger. Enfin, pourquoi Superman pourrait sauver. Enfin, pourquoi Superman devrait laisser tomber toute une planète pour aller sauver une gamine. Mais c'est vrai que faut savoir un truc, c'est que Superman, il est humain avec n'importe qui et il peut sauver n'importe qui. C'est Superman, c'est l'homme le plus fort du monde. Il peut tout faire si tu veux. Il peut tout faire. Et il respecte n'importe qui dans ce monde. Même les gens les plus mauvais, quoi. Et même carrément, il a même une grande amitié avec Batman, Bruce Wayne, alors qu'il sait pertinemment que Batman, il est parano, il peut défoncer tous les méta-humains si la Justice League et les méta-humains partent en couille. Alors que Superman, carrément, dans un anime d'ici, je m'en souviens, euh, enfin, enfin, c'est pas trop du spoil, mais en gros, Superman peut même carrément comprendre. Si tu veux, Superman peut comprendre Bruce Wayne dans sa parano. Parce qu'il sait, Superman, qu'il peut être infaillible psychologiquement et qu'il peut faire n'importe quoi. Donc, si tu veux, il veut pas à la base attaquer Bruce Wayne par rapport à ça parce qu'il sait que Superman, lui-même, s'il fait n'importe quoi, il comprendrait qu'on essayerait de l'arrêter même s'il est plus conscient de ses moyens. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Je vais pas vous spoiler une animation en question. Bref, c'était avantage par rapport à ça. En fait, Up in the Sky nous montre que Superman, il en a un à foutre de qui tu es, machin, il peut te sauver la vie, et il est toujours généreux par rapport à ça. Et c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'a écrit Tom King, parce que c'est vrai que si t'enlèves une gamine de notre planète, la géopolitique, la guerre spatiale qu'il pourrait y avoir entre les peuples extraterrestres, les confusions avec la Terre, tout ça, en termes de géopolitique spatiale, ça pourrait être un véritable problème. Et c'est vrai que Superman, il est pas si con que ça, parce que si on nous enlève une gamine de notre planète, bah autant la sauver. C'est comme une rançon, tu vois, qu'on doit remplir pour justement sauver notre gamine de notre planète à nous, tu vois. Enfin, c'est cohérent par rapport à même à Superman. Euh, Parce qu'il y a cette cohérence où Superman veut être généreux et veut aider tout le monde, et cette cohérence, même en termes d'univers, où vraiment le personnage est conscient qu'il est dans un univers qui ne peut pas déconner, sinon ça part en couille. Parce que s'il fait pas ce qu'il a à faire, tout part en couille autour de lui, les personnages, tout ça, tout part en couille, littéralement. Les dessins sont très percutants merde, comment il s'appelle, voilà, Andy Kubert. Andy Kubert qui avait fait les dessins du Flashpoint, du Flashpoint Paradox de Jeff Jones, excusez-moi. Les dessins sont magnifiques, honnêtement parlant. Et il y a beaucoup de références à tout l'univers d'ici. Enfin, tout ça pour vous dire que bon, c'est vrai qu'il y a ce côté assez progressiste et politisé. Je déteste ce mot progressiste, mais ce mot assez, enfin, ce côté pas idéologique, mais ce côté assez avancé mentalement, sans être tellement woke non plus. Mais Tom King, c'est vrai qu'il est assez. Il faut savoir que le truc, c'est que l'auteur Tom King, il était dans la CIA avant, mais il a ce côté très progressiste. Bon, j'aime pas utiliser ce mot, mais voilà, très progressiste par rapport à son époque et par rapport au style d'ici. Les dessins sont plutôt percutants, regardez. Mais ce que vous apprêtez à voir en termes d'illustration est encore meilleur. Parce que, du coup, le numéro 1, donc top 5, numéro 5, voilà. Parce que ça, je compte pas vraiment ça comme une histoire seulement sur Superman. Top 4, le top 3, voilà, excusez-moi. Le top 2. Et maintenant, tout simplement, et d'ailleurs, vous pouvez acheter celui-là à 10 € sur le Urban Nomad. En plus, c'est petit comme ça, et puis c'est efficace, c'est de poche, comme Kingdom Come. Pour ce qui est pour moi la meilleure histoire de Superman que j'ai pu lire de toute ma life, honnêtement parlant. Et là, ça va être intéressant. Je pense que là, Gunn, il pourrait partir de ce postulat de base. Est-ce qu'il va faire ça avec Ultraman, son Ultraman là, qui encore est une réinvention, alors qu'il aurait pu très bien
s'inspirer, on va dire, d'un autre Ultraman, bref, qui existait déjà dans les comics. Bon. Le Superman Unchained, écrit par Scott Snyder, nul autre que l'auteur des meilleures histoires de Batman de tous les temps, La Cour des Hiboux. Pensez-y les gars, La Cour des Hiboux. Avec les excellents dessins de Capullo, qui avait notamment travaillé sur les comics de Spawn, de Todd McFarlane, mais là ce comics là c'est une pépite. Déjà il y a même les dessins de Jim Lee, qui peut être considéré comme l'un des meilleurs dessinateurs de tous les temps, de chez DC. Et je peux vous dire que les perspectives, bon il y a aussi le dessinateur Dustin Nguyen, par rapport au flashback de Clark Kent, mais voilà. Excusez-moi, voilà. C'était pas vraiment ça que je voulais montrer. Je vais vous montrer de belles illustrations. Parce que ce qui est intéressant avec Jim Lee, c'est que il y a beaucoup d'illustrations qui se chevauchent, qui sont très colorées, très vifs comme couleur, des traits assez prononcés pour un certain réalisme. Si tu veux, ce comics-là, c'est comme si c'était un Man of Steel du Snyderverse, mais tout simplement en comic book. Voilà. Déjà, regardez cette illustration. Ou je vais vous montrer quelque chose de meilleur. Attendez. Pour vous dire, je veux vous dire pourquoi c'est mon histoire préférée de Superman. Voilà. Franchement, regardez ça. Regardez ça. C'est plutôt pas mal, non? En termes d'impact, en termes de couleur. Bon, c'est vrai que le visuel de ma caméra est pourri. Je l'ai acheté il y a à peine 3 jours. Et pour vous dire, je l'ai déjà dévoré ce bouquin. En gros, c'est toute une conspiration par rapport à Lex Luthor. C'est pas du spoil, mais Lex Luthor est dans le comics. Et c'est bien obligé parce que Lex Luthor, c'est l'ennemi principal et historique de Superman. Voilà, les couleurs qui se chevauchent. Un Clark Kent qui, je dois avouer, est plus bourrin et plus rentre dedans, mais plus efficace au combat parce qu'il réfléchit dans le combat. Parce que c'est vrai que Clark Kent, à la base, Superman, c'est quelqu'un qui pense pas au combat, qui pense au bien-être des autres et qui est plutôt radical dans le sens où il veut prendre soin des autres et il veut pas tuer qui que ce soit. Mais ce Clark Kent là, ce Superman là, c'est le meilleur parce que il a cette humanité, cette modestie de pas avoir les éloges des gens, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que le frérot, il fonce tête baissée comme un bon bourrin, tu vois, mais pour être efficace pour des combats mais titanesques, t'imagines même pas. En gros, il y a un personnage qui est relié à Lois Lane, je vais pas vous spoiler qui a une relation, on va dire, assez conflictuelle avec Superman par rapport à une certaine relation conflictuelle avec une petite amie, on va dire, pardon, du héros dans un certain dans une certaine, on va dire, maison d'édition de concurrente, on va dire, avec un certain personnage qui casse de tout. Là, je vous spoil pas trop parce qu'il y en a tellement de personnages Marvel qui cassent de tout, tu vois. Donc, je pose ça là. Bon, peut-être que j'ai un petit peu spoilé, mais peut-être que vous l'aurez deviné, mais je voudrais pas trop en dire parce que cette reprise à travers Superman, c'est assez intéressant parce que ça critique le militarisme, comment dire, le fait que le militarisme, dans une certaine tyrannie, s'impose de manière dictatoriale pour contrôler le monde, pour contrôler les gens, tout ça. Mais que Superman, c'est une lueur d'espoir, c'est-à-dire pour contrer ces adversaires-là, pour dire à ces adversaires-là, non, on veut vivre dans un monde libre, respectez-nous, on a le droit de vivre notre vie telle qu'on le veut en fait. Et là aussi, la relation entre Lois Lane et Superman est très fusionnelle dans le sens où, c'est pas du spoil ce que je dis, mais très fusionnelle dans le sens où ils ont un travail journalistique entre eux, dans le sens où ils ont un sens de l'analyse, un sens du devoir, un sens de l'efficacité pour comment dire, la justice telle qu'elle est à son meilleur, si tu veux. Les dessins sont tellement magnifiques, regardez juste la couverture, rien que ça. En termes de couleur, en termes d'impact, en termes de couleurs qui se chevauchent, ça donne un côté très réaliste et très efficace, quoi. Ça me rappelle vraiment l'impact des dessins de ce que tu pouvais voir dans le Justice League de Geoff Jones, hein, aussi dessiné par Jim Lee. Il y a un caméo de 2 personnages mythiques de chez DC, tu vois. Je vais pas spoiler qui, mais même leur échange, même leur côté bourrin, enfin surtout l'un d'entre eux qui en fait a tellement une efficacité au combat et une réflexion, si tu veux, d'être radical, quoi. Et je pense que c'est ce dont Snyder s'est inspiré réellement dans l'essence de ces personnages là pour vraiment respecter, on va dire, le côté efficace, le côté radical et, réfléchir, on va dire, de ces personnages là.
Et il a tout compris de Snyder. Bon, c'est vrai que c'est un Superman qui sourit pas dans ses films, et qui est plutôt qui est largement pessimiste. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu tellement de Clark Kent de la part de Zack Snyder. Je dis bien Zack Snyder, pas Scott Snyder qui écrit les comics, mais je parle bien de Zack Snyder au cinéma, à ne pas confondre. Hein. Je pense même pas qu'ils sont de la même famille. Mais voilà. Pour moi, c'est la meilleure histoire de Superman parce que, disons qu'il y a, euh, comment dire, il y a un conflit entre entre lui et un autre un personnage qui est quand même relié à un impact énorme dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vraiment une critique du militarisme, ce comics-là. C'est une critique de la loi et des puissants en termes de militarisme, si tu veux, qui veulent prendre le contrôle du monde au détriment vraiment de la liberté de chacun. Et Superman est l'exemple parfait pour justement stopper cette tyrannie-là et protéger le peuple, si tu veux. Mais avec tous les moyens nécessaires et toute la hargne et la force nécessaire pour se battre, quoi. Et il y a un combat spatial dans un moment, sans trop vous spoiler, mais qui est juste hallucinant de ce grand spectacle, quoi. Mais vraiment, je pense que Snyder, si c'était inspiré de ce comics-là, l'impact que ça aurait eu, et par rapport à tout ça avec certains personnages, c'est assez déroutant dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que on retrouve même l'essence de ces personnages-là, même en termes d'écriture, même en termes de fond, d'attachement. Il y a une évolution réelle par rapport à ces personnages-là, même s'ils restent dans leur personnalité, avec leurs convictions. Mais il y a cette idée où vraiment, il y a cet impact où ils restent eux-mêmes, ils restent loyaux envers eux-mêmes, quoi. Mais se respectent mutuellement dans un sens sans trop vous spoiler. Donc vraiment, lisez ce Superman Unchained, c'est la meilleure histoire de Superman qu'on ait pu écrire en comic book. C'est vrai, j'en ai lu que 5 de comics en conclusion, voilà. J'en ai lu que 5 de comics Superman. Moi, ça me suffit parce que si je comprends l'essence de ce personnage-là, et son impact et sa puissance dévastatrice, parce que c'est ce qu'on a là, hein, c'est ce qu'on a là, putain. Donc James Gunn, on compte sur toi. Hein. Si tu nous fais un film Superman, bah tu te dois de nous faire un Superman dévastateur, quoi. Qui puisse péter des immeubles, qui puisse faire des dégâts énormes et qui puisse être confronté à des populations qui sont en danger par rapport à ces combats entre les méta-humains, entre des monstres géants comme tu as montré dans la bande-annonce, ou comme Ultraman, tu vois. J'espère que vraiment Luthor. Bon, j'ai entendu certaines critiques. Euh, Bon, du coup, d'adverse, si tu me regardes, aucune rancune, quoi que ce soit, je te salue, voilà. Euh, L'adverse qui avait expliqué un truc intéressant, enfin qui avait surtout dit des critiques en avance, de gens qui ont vu la projection de Superman avant tout le monde, c'est vrai que j'entendais un Lex Luthor qui pouvait se surjouer. Après, c'est de la vie de chacun, c'est de l'opinion de chacun, évidemment, comme l'a bien précisé Nadverse, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, si on a Alex Luthor qui surjoue, c'est un souci parce que comme je vois que le Luthor il est plutôt jeune, j'ai pas envie que ça soit comme une Kylo Ren, tu vois, de Star Wars. Donc ça me ferait peur que ça soit un jeune qui soit capricieux, qui soit impulsif dans ses émotions. Ce qui m'avait fait un peu peur, je vous cache pas, dans la bande-annonce, réaction que j'avais faite sur le film en question de James Gunn. Bon, en tout cas, Deviant Prod, si tu me vois, évidemment, je t'embrasse très fort, mon pote. Je te salue très fort, dans le bon sens du terme, qui a justement fait de meilleures analyses de comic book, de sorties de DC Nomad, on va dire, de Superman, justement pour fêter le retour de Superman, tout ça, au cinéma. Je vous mettrai en lien en description sa vidéo pour justement aller voir et aller checker son contenu et sa vidéo en question où il fait justement l'éloge et il vous parle de ces comics là en question, dont justement, voilà, excusez-moi, Up in the Sky, qui vraiment est assez impactant aussi, en termes scénaristiques et de tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là. Et c'est vrai que dans Superman Up in the Sky, il y a beaucoup diversité d'extraterrestres et beaucoup de références à l'univers d'ici. Bref, en tout cas, je compte sur toi, James Gunn, pour ne pas foutre en l'air Superman, pour dépasser ton ego de star, enfin de starlet, de réalisateur à la con, et de nous faire avant tout un bon film. Un bon film de Superman qui ravira à la fois le public et les fans, tout simplement. Ouais, il y en a qui ont dit que il y aura des fans qui se retrouveront avec le Superman de Gunn, soit. Mais pour autant, c'est vrai que ça va être cruel ce que je vais dire, mais j'ai pas envie que James Gunn réussisse son film Superman au box-office s'il a le style habituel casse-couille qu'il a. Non, non, j'ai envie que James Gunn il réussisse son Superman au box-office, mais avec la mesure qu'il pouvait avoir
dans les Gardiens de la Galaxie, le premier du nom. J'ai envie que, au pire, j'ai envie que James Gunn se fasse aider par un autre scénariste ou une autre scénariste pour justement équilibrer son scénario. Ce qui a été fait justement avec le premier Gardien de la Galaxie, en fait, il avait été aidé par une scénariste. Donc, j'ai envie de te dire, je pense que peut-être quand il y a quelqu'un, une seule personne qui est sur un scénario, je pense que deux personnes maximum, ça devrait suffire. Voilà. Au lieu de faire des scénaristiques room, je sais pas quoi, pour des scénaristes, voilà, pour écrire plusieurs scénarios, c'est un bordel son nom. Donc je vous cache pas que voilà quoi. Voilà. Donc Gun, on compte sur toi. Là, entre guillemets, je t'ai mis enfin oui, voilà, clairement, je t'ai mis au défi avec tout ce que j'ai pu te dire en comic book. J'espère en tout cas que euh, tu as fait part, on va dire, de toutes ces inspirations là. Bon, je sais que bref, t'as d'autres références en termes de comics, mais bon, ça c'est ma vision moi, mais je te l'impose pas. Comment dire? Ah putain. Moi voilà, c'est tout. Moi je t'ai montré ces comics là. Tu sais quoi faire, même si, imaginons si ton film a du succès, imaginons si tu fais une suite à Superman, tu sais de quoi t'inspirer, mais si t'as pris ces éléments-là, t'es fan de comic book, tu as sûrement lu tous ces comics-là, y a pas de souci. Normalement, tu as lu ces comics-là. Donc, frérot, littéralement, tu sais quoi faire en termes scénaristiques et en termes de respect pour le personnage. Voilà. Je suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit, mais c'est juste un rappel, piqueur de rappel, hop, ces comics-là. Ces comics-là, je pose ça là. Donc, c'est tout en fait. Du coup, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Superman, est-ce que vous aimez DC, est-ce que vous aimez des comics. Enfin, en tout cas, surtout ces trois-là et Kingdom Come que je vous ai montré. Kingdom Come, je rappelle, c'est celui-là, d'accord. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de mon analyse de comics. Est-ce que ça vous a donné envie de lire ces comics-là? En tout cas, moi, je peux que vous recommander de lire, en tout cas, ce que je vais vous montrer là, ces quatre comics-là, tout simplement. Je vous recommande vivement de lire ces histoires-là parce qu'elles sont exceptionnelles et elles représentent à l'essence même, pour un public plus large, l'essence même du personnage de Superman. Et donc, nous voilà, j'ai été généreux avec toi, James Gunn. Je ne me suis pas attaqué à toi en faisant la critique de Man of Steel ou la critique de Superman Returns ou de Richard Donner, enfin du film de Richard Donner. Moi, je veux te parler en tant que fan de comics, comme tu es fan de comics toi, tu vois. Voilà ce que j'ai à te proposer, à te montrer, on va dire, comme avis et comme opinion personnelle sur mes comics Superman préférés, même si j'en ai lu très peu, mais on s'en bat les couilles. Si tu comprends l'essence d'un personnage, c'est ce qui compte quand même. Certes, avec des comics que t'aimes toi de ton côté et moi d'autres que j'aime de mon côté, mais tout ça pour dire que voilà. Euh, voilà, tu sais ce que tu as à faire. Tu connais ces histoires-là. Je te rappelle juste qu'il y a ces histoires qui existent. Tu sais quoi en faire, tu sais comment écrire tes films en allant à l'encontre de ton ego. Ouais, je te mets au défi, je suis désolé, même pour ceux qui me regardent et ceux que je connais qui pourront être agacés par ce que je dis. J'en suis désolé, les gars, ça n'engage que moi, je suis pas là pour vous attaquer, vous faites ce que vous voulez, vous aimez James Gunn si vous voulez ou pas, vous allez voir ce film ou pas, bref. Au final, je vais pas le boycotter. Ce serait hypocrite que je fasse une vidéo plus tard en mode je vais boycotter ce film alors que j'ai lu 5 comics sur ce personnage-là et que je vais pas voir le film. On va où là? On va où? Donc, honnêtement, les gars, je vous en faites pas. Superman de James Gunn, je vous le promets, je vous dis tout dans les yeux. Superman de James Gunn, le jour de sa sortie, j'irai le voir. Je suis fan de comics, je suis fan de Superman. Et quand il y a un film, même si j'ai des craintes, que j'ai envie d'aller voir par test, là il s'agit de... Tu as compris? J'irai le voir. Après tout, je suis quand même allé voir Novocaine, hein, en pensant que ce serait un bon film. Je l'ai eu dans le cul. Est-ce que je l'aurai dans le cul avec Superman? Non, peut-être pas. Ou tout ça pour vous dire que dans ma critique de Novocaine, je vous ai rappelé juste une chose, c'est que je vous rappelle juste une chose, c'est que j'avais dit que j'espère que James Gunn nous fera avant tout un bon film pour montrer à des films de merde comme Novocaine qu'il faut faire des bons films de divertissement qui soient de qualité. C'est tout. Donc, James Gunn, ne fait pas de Novocaine. D'accord? Ne nous fait pas de Novocaine. Et respecte l'essence de ces personnages-là. Et va à l'encontre de ton ego de Starlet. Voilà. Voilà.
Bon, je sais bien que Zack Snyder, il n'a pas été parfait non plus à certains moments. Quand il a fait quand il avait écrit le scénario du Rebel Moon, c'est un très mauvais scénariste, Zack Snyder. Il a même pas respecté les codes d'écriture d'un scénario. Ça s'est cassé la gueule, même si quand il écrit pas de scénario, Zack Snyder, en termes de metteur en scène, bah, il est doué. Et je pense que peut-être James Gunn, je sais, peut-être en termes d'écriture, il peut être intéressant, mais en termes de réalisation, c'est différent. Et encore, j'ai envie de te dire, en tant que scénariste, il devrait se faire aider par quelqu'un. Je vous le cache pas. Mais genre vraiment. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à mon avis, par rapport à tout ça. Donc les gars, les youtubeurs que j'ai cités, tous ces harceleurs qui nous cassent les couilles, voilà, aux créateurs, allez même pas les harceler, laissez-les tranquilles. Ils disent ce qu'ils veulent de ces films-là, d'ici, voilà, c'est leur avis, respectez leur avis tout simplement. Je compte sur vous les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a donné envie de lire du Superman? Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir le personnage? J'ai fait beaucoup d'impro à travers cette vidéo-là, certes, mais j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus ces univers-là. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Rafi. On se dit à la prochaine, très cher viewer cinéphile ou très cher viewer, viewer lecteur. Je peux aussi vous appeler comme ça, vu le contexte de la vidéo. Bref, tout dépendra de l'avenir de la chaîne et de ce nouveau contenu. J'ai pas encore trouvé de nom par rapport au concept de la vidéo que je viens de faire là, mais je trouverai par moi-même, tout simplement. On se dit à la prochaine, les amis. Salut à tous.